J'aime Radio. Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Alors je m'appelle Catherine Kéric, je suis conseillère départementale du groupe de gauche écologiste au département du Morbihan et je suis la communiste de la bande du groupe de gauche écologiste au département. Et nous sommes avec aussi Florence Gourlet, moi je suis conseillère municipale à Lorient et je suis également coprésidente de l'association Lorient en commun. tout d'abord une première ministre qui semblait en tout cas dégager une certaine, une majorité peut-être relative, et puis patatras, tout s'effondre. Ce qui s'est passé, c'est que d'une part, cette victoire, elle est difficile pour tout le monde. Elle est joyeuse, elle est formidable pour nous dans la 5e circonscription. Elle est joyeuse en France car on a gagné le nouveau Front populaire est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais en parallèle, en 4 semaines après la dissolution, c'est difficile et c'est difficile pour les forces politiques d'imaginer l'avenir si vite, alors que jusque-là tous les médias disaient que nous étions foutus et que c'était le RN qui passerait à l'Assemblée nationale, quoi. Donc je pense que au-delà du retrait de la candidature de Huguette Bello, que personnellement je trouvais formidable parce que c'est une femme engagée, présidente de région, qui a été députée, qui connaît les institutions. Visiblement, on a voulu la salir avec son abstention ou son absence de vote sur le mariage pour tous. Je pense que dans cette affaire, Huguette Bello aurait été, pour notre Front populaire, un très beau porte-parole des forces de gauche. Donc effectivement, je suis désolée que sa candidature n'ait pas été... je pense qu'elle cochait beaucoup de cases, et notamment sur la justice sociale, sur tout ce qui a fait le Front populaire, c'est-à-dire vivre mieux dans notre société, vivre mieux, vivre avec plus d'argent, vivre de notre travail, mais vivre aussi avec des possibilités d'évoluer dans la société, de créer des jours heureux. Raphaël Glucksmann était venu faire campagne ici à Lorient, sur les marchés, et il disait que, en fait, en fonction des résultats, tout serait rabattu au niveau municipal. Et en disant cela, il y a 2 noms qui circulent. Peut-être pour une candidate potentielle pour la mairie, qui est Gaëlle Lestradic, et puis le vôtre. J'ai bien fait de venir parce que non, vous me la prenez complètement. Non. Moi, ce que je retiens de cette campagne éclair, c'est le formidable dynamisme et l'énergie qui s'est déployée sur la circonscription. Il y a des gens qu'on a vus qui étaient là, qui militaient pour la première fois, qui faisaient du porte-à-porte pour la première fois, qui tractaient. C'était une énergie de fou. Et je trouve que ça portait énormément, ça nous portait. Et bon, Damien l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement fort, puissant, et que nous, en tout cas, au sein de l'association Lorient en commun, on va essayer de faire vivre. Parce qu'on a une furieuse envie de gauche, Catherine l'a rappelé. Aujourd'hui, les idées de gauche sont de nouveau audibles. Augmentation du SMIC, taxer les super profits. Enfin, on a créé au moins cet espace à gauche pour rendre audible une autre politique économique, une autre façon de penser le monde est possible. Et donc au niveau local, eh bien, il va falloir faire fructifier aussi cette énergie-là, construire un projet municipal de gauche, et puis après, on verra qui le portera. En tout cas, moi, mon ambition pour l'instant, c'est d'animer au sein de Lorient en commun ce travail en fait, et ce travail de mobilisation et d'énergie qu'il faut faire vivre. Et on verra ensuite. Est-ce qu'on peut envisager en tout cas une primaire peut-être, si plusieurs candidates ou candidats se présentent parmi ce front commun de gauche? Tout à fait. Je pense que de toute façon, on a besoin, je l'ai dit, de gauche, on a besoin aussi de renouveau démocratique, de faire en sorte que les citoyens soient plus en prise avec les affaires et la chose publique. Et donc, nous, c'est quelque chose, en tout cas, à Lorient en commun, pour lequel on milite. D'avoir effectivement une élection ouverte en disant voilà, travaillons sur le programme et puis après posons-nous la question de qui est le plus à même de le porter, ou tout au moins l'équipe, parce que moi je veux absolument pas rentrer dans de la personnification, je trouve ça déplorable et on a trop ce problème en permanence d'ego et on se bat contre ça au sein de Lorient en commun. Donc d'abord travaillons ensemble, faisons fructifier cette énergie-là.
travaillons le programme et puis après, on verra. Si vous aviez une pensée à formuler, ça serait laquelle? La pensée, c'est j'espère qu'au niveau national, on va réussir à être encore suffisamment constructif pour ne pas se faire voler cette victoire. Et puis localement, je le répète, moi mon souhait, c'est qu'on arrive à fédérer, à travailler joyeusement et avec énergie pour regagner la municipalité de Lorient et l'agglo aussi en 2026. C'est chouette. Pour moi, c'était une campagne extraordinaire. Moi, j'ai toute confiance en Damien dans sa nouvelle mission de député. Je serai heureuse quand le programme du Front Populaire commencera à être appliqué, et notamment les premières mesures sociales, le retrait de la réforme des retraites et bien sûr le SMIC à 1006. Ça me semble être un objectif qu'il faut tout de suite, avant la fin de l'été, obtenir. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci. J'aime